Ce programme vous est présenté par Semtex, partenaire des relations explosives entre les pilotes Mercedes. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce déjà 6e numéro de Faux Départ, une émission aujourd'hui évidemment consacrée au Grand Prix de Monaco de Formule 1. Bonjour Jacques, vous avez regardé la course à la télévision puisque vous revenez à peine des 500 miles d'Indianapolis où vous avez terminé 14e. Ouais, pour moi, il n'y a qu'une place qui compte, c'est la première. Vous voulez dire que c'est un mauvais résultat? Non, je veux juste dire que les 13 mecs devant, ils n'avaient rien à foutre là, c'est tout. Tout comme les 3 là, qui ont encore ce week-end essayé de me piquer ma place. Bon, ils ont joué profil bas, je les ai encore pas croisés. Bien, Jacques. Alors, intéressons-nous tout de suite au Grand Prix. Dans une principauté de Monaco toujours aussi glamour, ses yachts, son casino. Ah m'en parlez pas du casino de Monaco. Et pourquoi, Jacques? J'y suis allé une fois, j'y retournerai pas. Mais vous avez perdu gros. Non, j'ai gagné, j'ai misé 2 €, j'ai gagné. Mais vous avez gagné quoi? Une boîte de petits pois. Mais comment ça, Jacques? Mais c'est étrange. Comment était le croupier? Ça aussi, ça manquait de glamour. Il était habillé avec un tablier vert et un crayon sur l'oreille. Oula, Jacques, je crois que vous n'étiez effectivement pas dans le bon casino. Si, c'était marqué Casino de Monaco, je suis pas idiot quand même. Oula, personne n'a dit ça, Jacques. Bon, alors nous avons vécu une très belle course animée avec de nombreux rebondissements, des safety cars. Alors là, la gestion des safety cars, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire, Jacques? On fait entrer la safety car lorsqu'il y a des débris sur la piste, non? Alors comment se fait-il qu'elle soit pas entrée dès la mise en grille? Parce que des vieux débris, il y en avait plein la piste. Il y en a même qui boitaient, c'était un vrai festival des cannes. Oui, à force de garder son gros porte-monnaie trop lourd toute sa vie du même côté, on se retrouve avec une scoliose. Bien, et sinon côté course, revenons sur cette petite polémique à propos de Nico Rosberg. A-t-il fait exprès ou non de manquer son freinage à Mirabeau lors des essais, privant Lewis Hamilton d'une opportunité de lui ravir le meilleur temps? Nous nous sommes procuré une imagerie cérébrale au moment précis du freinage, regardez. Alors donc, parti en pole, Rosberg n'aura laissé aucune chance à Lewis Hamilton, pourtant parti très remonté contre l'Allemand. Oui, peut-être même un peu trop, puisqu'il s'est retrouvé avec un problème à l'œil gauche qui l'a handicapé. C'est-à-dire, je ne vois pas le rapport. On a eu l'explication, regardez. Ouais mec, j'étais parti à l'abordage du gosse de riche, ce fucking bandeau m'est retombé sur l'œil, au mauvais moment sur un freinage. Ça m'a sabré le moral. Eh oui, Lewis, parfois même les meilleurs pilotes essaient et piratent. Un autre bel animateur de la course a été subtil, puisque l'Allemand déchaîné après avoir doublé plusieurs pilotes a fini par taper un rail pour la seconde fois du week-end. C'est vrai que d'habitude c'est le contraire, on se tape un rail et après on est déchaîné. Oh, écoutez, Jacques... Si, vous le savez, non? Vous bossez à la télé. Oui, bon, Sutil aura au moins gagné un surnom dans cette course, regardez. Adrian Sutil est le dépasseur. Il dépasse une fois. Il dépasse 2 fois. Il dépasse même ses limites. La seule chose qu'il ne dépasse pas, c'est le 25e tour. Eh oui, le musicien Sutil qui aura mieux fait de prendre une leçon de piano. Sinon, comme souvent, un pilote, en l'occurrence Gutiérrez, a touché à la rascasse. Il n'a pas respecté la règle d'or du week-end de Monaco. On ne touche surtout pas à la rascasse. Mais par contre, on peut tripoter les morues sur les yachts. Ça, c'est sûr qu'à l'Energy Station de Red Bull, il y a plus de morues que de thon. Red Bull encore malchanceux ce week-end, puisque Vettel n'aura pas terminé la course. Tout de suite, on retrouve Jean-Louis Mochsec, qui nous livre sa version personnelle de l'incident. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Grenaldine et bonjour à tous les amis de Faux Départ qui nous suivent et nous soutiennent. Jean-Louis, on a changé de décor? Eh bien Grenaldine, j'ai voulu essayer autre chose, tester un nouveau lieu. Jean-Louis, c'est pas plutôt pour vous cacher du Canadien agressif? Alors là, pas du tout. J'ai cru l'entendre. Bref, vous disiez... Alors Jean-Louis, aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler? Eh bien, nous allons comprendre pourquoi la voiture de Sébastien Vettel est tombée en panne. Oui, qu'avait-elle? Une Red Bull. Non, mais je sais Jean-Louis, mais la Red Bull, qu'avait-elle? Elle avait qu'elle était telle quelle, la voiture de Vettel, c'est-à-dire pas nickel. Et qu'avait-elle donc? Du Red Bull. Du Red Bull où? Mais comment ça, du Red Bull où? Du Red Bull dans les radiateurs. C'eût été vital qu'elle eût de la Vittel en lieu et place d'une boisson qui poisse, non? Tout à fait, Grenaldine. Eau et chaud font mieux que sucre et chaud,
sinon c'est l'effroi qui guette les moteurs échaudés. Donc si je résume, la tuture à Vettel, même belle, manquait d'eau. Il l'a eu dans le dos, c'est pas rigolo. Et c'est Ricardo qui fait le beau. Jean-Louis, c'était limpide. Plus que jamais, vous êtes mon héros. Bien, signalons enfin que pour les pilotes Toro Rosso, c'est la catastrophe, puisqu'ils ont abandonné tous les deux. La frustration a gagné le petit Verne lorsqu'il a été vu en train de fumer derrière sa voiture après être passé au bureau de tabac. Félicitations par contre au petit Jules Bianchi qui a reçu ses premiers points et aura donc une image. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour le Grand Prix du Canada. Julien, Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, vous savez que Raikkonen a eu des soucis de digestion qui lui ont fait rater la parade des pilotes. Eh bien, c'est parce qu'il accélère trop fort. Il gaze trop.